Bonjour, je m'appelle Kelly, j'ai exactement 22 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis l'aînée d'une famille de 4 filles, une famille assez jeune d'ailleurs. J'ai été élevée dans une famille où ce n'était que l'école déjà d'un papa enseignant. Donc toutes nos directives c'était l'école, l'école, l'école et puis rien d'autre. J'ai grandi dans cet environnement-là de école, école, école jusqu'à obtenir mon bac à l'âge de 16 ans. Et je suis arrivée à Douala il y a environ 5 ans. Je suis arrivée à Douala dans l'optique de faire comptabilité et gestion d'entreprise. Mes parents, en m'envoyant à Douala, étaient assez stricts. Notre famille est une famille qui ne, pas, je ne vais pas dire qui ne connaît pas Dieu, mais qui ne vit pas Dieu. Qui ne connaît pas Dieu dans le sens où c'était le chacun fait ce qu'il veut. Si tu veux, tu vas à l'église, c'est pas important puisque c'est l'école qui est important. C'est chacun va à l'église, chacun, si tu veux, tu vas, si tu veux, tu n'y vas pas. La première année, quand je suis arrivée à Douala, je suis arrivée dans une famille d'autres, la famille qui m'a accueillie. Là encore, les exigences chrétiennes étaient un peu plus, c'était plus religieux parce que les enfants allaient à l'église tout le dimanche, mais dans la vie de tous les jours, c'était pas vraiment le christianisme. Et le papa, mon tuteur, avait l'habitude d'appeler quelqu'un qui venait faire des enseignements bibliques. Mais moi, j'avais reçu cette éducation, c'est que maman m'a envoyé à Douala avec le Nouveau Testament et me dit, à Douala, c'est le Texas, il y a tout à Douala, il y a les sectes, il y a tout, 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 tout. Donc, tu dois être focalisé sur tes études. Tu sais que tu es allé à Douala pour tes études et rien d'autre. Donc, quand je suis la première année, j'arrive, le monsieur qui vient faire les enseignements et les études bibliques tous les jours, moi j'étais chef fuis, je fuyais tous les jours. Et j'entraînais même tous les enfants à fuir parce que je savais que non, ce sont les sorciers, les gens qui font les églises dans les maisons avec les bougies allumées, là, ce sont les sectes. Donc j'entraînais même tous les enfants de la maison à fuir. Par la grâce de Dieu, après 2 ans, j'ai eu mon BTS, ce qui fait que la confiance de mes parents, ils ne faisaient que gagner de confiance parce que j'étais assez droite, j'étais assez, qu'est-ce que je veux dire, j'étais assez respectueuse, assez obéissante envers eux. Donc, ils ne faisaient que gagner de confiance. Quand j'ai eu mon BTS, j'ai trouvé un emploi. J'ai commencé à travailler. La première année, quand j'ai commencé à travailler, ce n'était pas du tout facile parce que je suis entrée dans une entreprise familiale où je croyais que j'étais en famille, où tout le monde était à mes frères, mes oncles, mes frères, et où je croyais que je suis venue donner mon potentiel dans l'entreprise, mais ce n'était pas du tout le cas. C'était les coups de fouet tous les jours. Mais j'avais un seul, je sentais que j'avais un problème. Je manquais presque de rien parce que j'arrivais déjà à me soutenir financièrement, j'arrivais déjà à être responsable. Je n'ai pas connu de garçon, donc j'étais assez focalisée sur un certain nombre de directives que mon papa m'avait données parce que mon papa était clair, tous les hommes ce sont les menteurs. Donc j'avais une idée claire et fixe des hommes, j'avais mis une barrière sur les hommes, ce sont les menteurs, donc il ne faut même pas te laisser approcher par les hommes. Donc j'étais assez droite, j'étais assez fermée sur moi-même. Et comment est-ce que j'ai rencontré le Seigneur? C'est un frère qui est venu un jour, à cette époque c'était pas un frère, on était dans la même cité, il m'a observé, il m'a beaucoup observé. C'est après un an qu'il m'a approché, il m'a dit, sœur, j'étais observé Kelly. Est-ce que tu connais Dieu? Je lui ai dit non, je ne connais pas Dieu, je ne connais pas particulièrement Dieu. Il a dit ok, je vais t'inviter à connaître Dieu. Jusque-là, j'étais pas in parce que moi je connaissais ce qu'on m'avait dit derrière. Donc maman avait dit ne fais pas, je savais qu'il ne fallait pas désobéir à maman. Il y a un jour à un anniversaire, l'anniversaire d'une amie, l'anniversaire d'une soeur aujourd'hui, où c'était une action de grâce. Ce jour-là, c'est ce jour où j'ai rencontré véritablement le Seigneur parce que je l'ai connu vraiment à partir d'un seul verset biblique. Celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Donc j'ai compris que celui qui bâtit sans Dieu, tout ce que j'avais bâti, tout ce que j'étais en train de faire, j'étais en train de vouloir évoluer dans l'expertise. Je bâtissais sans Dieu, j'allais bâtir, je bâtissais en vain. J'ai décidé donc de donner ma vie à Dieu. Et là vraiment c'était le cash. Parce que j'ai trouvé vraiment un monde assez plein de joie, pas crispé comme j'étais, un monde plein de joie, un monde très très égayé. Et quand j'ai commencé à parler de l'évangile, j'ai été vraiment zélée pour le Seigneur, que ça n'a pas été facile. Je veux juste te dire quelque chose, toi qui écoutes, c'est que la rencontre avec Dieu, ce n'est pas une rencontre comme on le fait tous les jours, c'est une rencontre qui transforme. Et cette rencontre qui transforme là doit t'amener à aussi transformer ton monde. Donc, ça a commencé par ma famille, donc j'ai commencé à transformer ma famille. Je veux t'encourager, te challenger, toi jeune, toi petit, à rencontrer, à connaître personnellement le Seigneur et là tu seras transformé.